Salut les alcoolos. Je voulais commencer par m'excuser de ne pas avoir été régulier avec la publication des épisodes du podcast ces dernières semaines. Je suis pas mal patraque ces temps-ci avec ma nouvelle job. J'ai un horaire de travail qui fait en sorte que les vendredis sont pour moi rendus comme le mercredi pour le reste du monde. Ça m'empêche pas de boire. Loin de là. Alors ça m'empêche pas de boire. Mais les moments podcast que je me mettais le mercredi d'habitude sont rendus comme des vendredis. Le vendredi, je suis toujours un peu sur la brosse. Ça serait pas raisonnable d'essayer de faire le podcast dans ces conditions-là. En même temps, je commence à avoir l'impression de parler sur une île déserte. On lance un podcast avec l'espoir d'aller rejoindre le plus grand public possible, même si je suis choyé par les quelques alcoolos purs et durs qui mettent des petits cœurs sur mes publications, c'est loin d'être suffisant quand je traverse les moments les plus sombres des effets dépresseurs de l'alcool. Puis en plus, quand je vois d'autres podcasts qui pètent des scores avec des épisodes ridicules sur des sangria aux chasses moustiques, puis qui reçoivent des commandites de Jagger Master, comment tu peux dire après ça que le Jagger c'est de la crise de marde quand c'est eux autres qui te payent? Puis je trouve ça triste. Le monde ne savent plus boire. Le monde veut plus boire. Fait que oui, la motivation pour faire le podcast, je l'avais plus ben. Jusqu'à ce que l'autre jour, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Pour la première fois en 4 ans, je me suis fait accoster par un auditeur du podcast. Il m'a dit qu'il tripait bien gros sur le podcast, que ça lui avait fait découvrir plein d'alcools différents, qu'il avait même poché sa 3e session de cégep par ma faute. J'en avais les larmes aux yeux. Parfois, la vie a une belle façon de t'envoyer un message. L'auditeur m'a demandé « C'est quoi la fois que t'as été le plus sous? » J'y ai réfléchi pendant au moins 30 secondes avant de répondre qu'une fois j'avais été tellement sous que je m'étais pissé dessus. C'est pour raconter ce genre d'histoire-là que j'ai un podcast. Puis comme par hasard, le lendemain de ma rencontre avec un auditeur, j'ai été approché par la semaine de la sensibilisation à l'alcool. Pour parler de mon expérience avec l'alcool, enseigner aux jeunes comment bien se sensibiliser à l'alcool, ses saveurs et ses effets. Je sais pas si je vais pouvoir m'impliquer beaucoup là-dedans, vu que j'ai une nouvelle job chez un concessionnaire de moto. J'ai eu la job à cause d'un tatouage de motocyclette que je m'étais fait faire une fois que j'étais bien sous. J'ai eu honte tellement longtemps de ce tatou-là. Fallait bien que ça me serve à de quoi à un moment donné. C'était écrit dans le grand livre. C'est de même, à chaque fois que je fais une niaiserie sous l'influence de l'alcool, ça finit toujours par m'amener plein de belles choses dans ma vie. Ceci dit, je suis quand même un gros tripeux de moto. Pis ça va bien les motos de ce temps-là. Il y a un gars à la job qui me disait qu'il s'est jamais vendu autant de motos en au moins 15 ans. En tout cas, je suis pas mal plus dans mon élément dans les motos que quand j'étais commis aux pièces chez un concessionnaire Nissan. Ouais, je suis dans mon élément. Vu que juste à côté des motos, il y a une microbrasserie de 100 000 pieds carrés. À tous les soirs, je me ramène pour 200 pièces de bière incroyable chez moi. Puis tiens, ici, j'ai une bière très houblonnée. C'est bon. Ça goûte le crayon de cire. Le crachat. C'est bon, ça.